Wakaba, tu étais une araignée si pleine de vie, si magnifique et merveilleuse. Tu me manqueras. 若葉ヒイロさんは死にました。 Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de Aoi Yuki The Animation, ou So I'm a Spider So What épisode 8 si vous préférez. Et du coup, commençons par un bref résumé de ce qui s'est passé. Et il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Du coup, l'épisode commence par un point sur les personnages réincarnés, autres que Wakaba. On les voit notamment dans leur vie d'avant, on découvre leur réelle apparence, et on en voit un petit peu plus de la réelle apparence de Wakaba également. Puis on retourne sur Wakaba, qui développe le nouveau niveau de sa compétence conscience parallèle, et développe donc une troisième conscience qui lui permet de manipuler la magie, puis se tape contre un dragon, et meurt. Voilà. Du coup, que dire de cet épisode? Eh ben, il y a vraiment, je sais pas si j'ai vraiment précisé le mot vraiment, pas grand chose à dire sur cet épisode. Parce qu'en fait, pour tout ce qui concerne le point de vue des personnages réincarnés qu'on voit en début d'épisode, il y a absolument rien à dire. Tout ce qu'on a vu d'eux, on le savait déjà. On a juste pu, comme je l'ai dit dans le résumé, constater de leur apparence, et c'est tout. On n'en découvre pas plus sur leur personnalité. On voit du coup l'apparence des nouveaux personnages qu'il y aura probablement d'introduits par la suite, mais enfin on découvre aussi leur probable seiyuu, et ça s'arrête là. Donc, du coup, ouais, ce point de l'épisode, je l'ai trouvé pas très utile. Enfin, plus que pas très utile, en fait, je l'ai trouvé long pour rien. C'était un peu chiant. Voilà. Et du coup, pour ce qui concerne Wakaba, elle a pu développer sa compétence conscience parallèle et acquérir une troisième conscience qui lui permet de manipuler la magie. La seconde lui permettait d'avoir un équilibre entre son corps et la stratégie. Là, elle a la magie en plus, donc encore une fois, c'est une compétence qui est très utile et qu'elle va mettre en œuvre très rapidement au cours de son combat. Au cours de son combat, elle va développer du coup aussi une quatrième conscience parallèle qu'on n'a pas eu le temps de réellement voir être introduite, avant de se faire tuer par un dragon. Mais Wakaba est-elle vraiment morte? Non. No. Non. C'est assez évident. À ce stade de l'histoire, Wakaba n'est pas morte. Développer une compétence juste avant de tuer un personnage, ça n'a pas de sens. Du coup, le fait qu'on ait vu sa compétence conscience parallèle passer au niveau 4, juste avant qu'elle meure, enfin, pas juste avant, mais quelques minutes avant sa mort, me fait comprendre que non, Wakaba n'est pas morte. En tout cas, pas pour l'instant. Parce que ce que je pense, et que j'avais commencé à expliquer dans les premiers épisodes, c'est que pour moi, il y a un décalage temporel entre la vie de Wakaba et la vie des personnages principaux. Et du coup, ce que je pense, c'est que Wakaba est effectivement peut-être morte, mais plus tard dans la série. Et ce qui se passerait, c'est que, même comme ça, je ne pense pas que Wakaba soit morte. Enfin, je ne pense pas que Wakaba va mourir. Déjà, pour ce qui est d'actuellement, je ne pense pas qu'elle soit morte, parce que comme on le voit dans le générique, elle développe plusieurs consciences parallèles. On le voit aussi dans l'ending, toutes ces consciences parallèles, et du coup, je ne pense pas que Wakaba mourra avant d'avoir développé toutes ces consciences parallèles-là. Au moins. Du coup, Wakaba n'est pas morte, je sais pas comment elle a survécu, on le verra la semaine prochaine, mais Wakaba a survécu, c'est une évidence. Et pour ce qui est d'un futur décès, je pense qu'en fait, Wakaba pourrait éventuellement mourir par la suite, mais qu'à ce moment-là, elle serait réincarnée, encore une fois, mais cette fois-ci dans un corps un peu plus humanoïde, qu'on peut également voir dans le générique. L'apparence d'une fille un peu araignée, c'est très bref, mais je mettrai une image. En fait, je l'ai sûrement déjà mise, mais voilà. Du coup, pour ce qui concerne la mort de Wakaba, non, elle est pas morte. Et en fait, très sincèrement, je trouve ça limite insultant d'essayer de faire croire qu'à ce stade de l'histoire, Wakaba peut mourir. Ça aurait aucun sens. Même si dans le prochain épisode, on voit qu'elle meurt, c'est évident qu'il va y avoir un twist scénaristique qui va ramener le personnage à la vie. Soit parce qu'elle aura utilisé sa compétence interdite qui lui aura permis d'avoir quelque chose, soit parce que l'administrateur lui aura donné un truc, mais il y aura vraiment quelque chose, il y aura un twist scénaristique qui fera que Wakaba n'est pas morte. Parce que même si c'est implicite, Wakaba, elle a le bouclier scénaristique, c'est le personnage principal de la série, on sait qu'elle va pas mourir. Et ce genre d'événement dans des séries, ça me hérisse, ça a tendance à me casser les couilles. Quand c'est bien exécuté et qu'on veut faire sentir de la pression pour le personnage au cours d'un épisode, je veux bien, mais finir sur un cliffhanger en mode est-ce que je suis morte? D'ailleurs, c'était même le titre de la série. Non, Wakaba, elle est pas morte. Ou si elle est morte, c'est un état qui n'est pas définitif. Du coup, ouais, non. Je n'apprécie pas trop ce genre de choses personnellement. Et du coup, pour ce qui est d'une qualité que j'aurais à ressortir de cet épisode, c'est que, comme toujours, et j'avais dit que je le ferais pour chaque épisode de So I'm a Spider So What,
Aoi Yuki. Aoi Yuki, c'est sa série. Elle fait du super taf. Elle a du coup maintenant un plus large panel de personnages à réaliser, puisque même si elle réalise toujours uniquement que Wakaba dans la série, je crois, comme voix, elle double que Wakaba, il me semble. Le fait qu'elle a doublé toutes les consciences parallèles de Wakaba, on sent qu'elle essaye d'insuffler un jeu un peu différent à chacune des araignées. Ça ressemble pas mal à ce qu'une actrice fait dans une série que je connais qui s'appelle Orphan Black. Je ne me souviens plus du nom de l'actrice, mais je mettrai son nom. Bon, dans le cas de l'actrice, c'est encore plus impressionnant parce que même physiquement, on dirait des personnes différentes. Mais ouais, le jeu et le jeu s'en rapproche. Et non, je trouve qu'elle fait un excellent taf sur la série Aoi Yuki. Donc non, franchement, respect. Et comme je l'avais dit, il n'y a pas grand chose à dire pour cet épisode, parce que c'est tout ce qui se passe. En fait, il se passe vraiment pas grand chose. Donc je vous dis, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Et aidez Wakaba qui s'étoile parmi les animés de cette saison, mais franchement là, si le contenu des épisodes il reste aussi maigre, Wakaba, faut que tu mérites qu'on te soutienne un petit peu là. Ouais, là, la série, c'est assez mince, hein. Franchement, ce qui s'est passé dans cet épisode, je suis plutôt déçu, très franchement, par cet épisode de So I'm a Spider, So What. J'attendais un peu des réponses, j'attendais un peu des révélations, ou des choses comme ça. Mais là, franchement, il y avait rien. Cet épisode, pour moi, cet épisode, c'était presque une perte de temps, parce qu'on n'apprend rien, on n'avance pas. Et il se passe rien. C'est vraiment le néant. En fait, ça essaye de faire, comment dire... J'ai plus la sensation qu'en fait, ça essaye de me faire ressentir de la tension pour le personnage, mais ça marche absolument pas. Je me doute fortement de ce vers quoi ça va amener. Et là, c'est, comment dire, c'est pas un doute où je me demande est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va pas se passer. C'est en fait, je me dis juste quel bouclier scénaristique ils vont choisir. C'est pas un doute agréable, c'est pas un doute stimulant pour regarder une série, c'est décevant en fait. Je suis déçu par cet épisode de So I'm a Spider, So What. J'espère que le prochain et que les suivants seront meilleurs, parce que là, c'était triste. Voilà. Du coup, c'est quelque peu déçu que je vous dis salut les gens.